Passons à la deuxième partie. La deuxième partie, suite de réactions d'estérification et d'hydrolyse. Synthèse d'un ester. Regardez la synthèse d'un ester. C'est la réaction d'un acide avec un alcool donne un ester plus l'eau. Comment on peut synthétiser un ester? Donc la synthèse d'un ester, c'est la réaction entre acide plus alcool donne ester plus l'eau. Dans ce sens, on dit estérification, la formation de l'ester, le sens direct, et dans le sens inverse, on dit hydrolyse. Donc, dans ce sens, estérification, formation d'un ester, et dans le sens inverse, on dit hydrolyse. Et les deux réactions sont inverses, l'une de l'autre. Les deux réactions sont inverses. La réaction d'un ester avec l'eau donne un alcool avec acide. On dit l'hydrolyse de l'ester. L'hydrolyse de l'ester avec l'eau. Ici, la synthèse de l'ester. L'acide réagira avec l'alcool, donne un ester plus l'eau. Donc, les deux réactions sont inverses l'une de l'autre. Et les caractéristiques de ces deux réactions sont lentes et limitées. Qu'est-ce que ça veut dire limité? Non total. Donc, on a deux flèches parce que c'est une réaction lente et non totale. Donc, pour fabriquer ou bien pour synthétiser un ester, il faut faire la réaction d'un acide avec un alcool. C'est une transformation lente, la durée 12 heures ou bien 3 heures ou bien 4 heures pour synthétiser un rendement d'un ester. Donc il y a une quantité d'un ester, donc il faut une longue durée de temps. Voilà. Et limité, regardez donc limité non total. Donc, pour synthétiser, il faut chauffer le milieu réactionnel. On dit chauffage ou bien le chauffage à reflet. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chauffage à reflet est un montage expérimental dont le but est de chauffer jusqu'à l'ébullition sans perte de matière. Donc le but de chauffage à reflet, l'intérêt, pourquoi on chauffe à reflet? Qu'est-ce que ça veut dire chauffe en reflet? On met l'alcool et l'acide dans un ballon et on le chauffe. Donc on le chauffe, on met un réfrigérant, le réfrigérant pour éviter la perte de la matière, on dit ça c'est le chauffage à reflet. Donc le but de chauffage de reflet est un montage expérimental dans le but est de chauffer jusqu'à l'ébullition حتى الغليان يعني كيسخن ليا حتى الغليان وما كاينش ضياع للماده اذا هذا هو الهدف منه تسريع التفاعل دون ضياع للماده donc le but du chauffage à reflet c'est accélérer la réaction sans perte de la matière. Donc, ou bien on dit, et le but de chauffer jusqu'à l'ébullition sans perte de la matière, ou bien accélère la réaction sans perte de la matière. Donc, revenons à la réaction. Acide plus alcool donne ester plus eau. C'est dans ce sens, on dit l'estérification, formation de l'ester. Dans le sens inverse, on dit l'hydrolyse, c'est l'hydrolyse de l'ester avec l'eau. Les deux réactions sont inverses l'une de l'autre. On dit que les deux réactions sont lentes et non totales. Donc, pour utiliser, synthétiser l'ester, il faut faire le chauffage à reflet et on ajoute un catalyseur. Le catalyseur approprié, c'est un acide. Et l'acide, ici l'acide sulfurique de formule H2SO4. On ajoute quelques gouttes, 1 mm d'un acide H2SO4. Le rôle de catalyseur, donc le rôle de catalyseur a pour rôle, c'est accélérer la réaction sans modifier la composition de l'état final. C'est-à-dire, si le rendement 90% de l'ester formé, donc reste 90 formé. Seulement accélère la réaction, augmente la vitesse de la réaction. Le rôle de catalyseur catalyse ou bien active la réaction entre l'acide et l'alcool et augmente la vitesse de la réaction sans modifier l'état final, donc sans modifier le rendement de l'ester. Donc, pour fabriquer ou bien synthétiser l'ester, il faut utiliser un catalyseur. Le catalyseur approprié, c'est l'acide sulfurique ou l'acide sulfurique
aporole accélère la réaction sans modifier le rendement, ou bien sans modifier l'état d'équilibre, ou bien sans modifier l'état final. Et on le chauffe, c'est-à-dire on met un ballon, on ajoute l'acide, l'alcool, on ajoute quelques gouttes de l'acide sulfurique qui joue le rôle d'un catalyseur dans un ballon et on le chauffe pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures et à la fin on obtient l'ester plus l'eau. On a 2 questions dans l'examen. Contrôle de la vitesse de la réaction. Qu'est-ce que ça veut dire contrôle? Comment on augmente la vitesse de la réaction? On a deux. En augmentant la température, premier facteur, si on augmente la température, la vitesse de la réaction augmente. Deuxième, en utilisant un catalyseur, le catalyseur c'est H2O. Donc, pour améliorer ou bien pour augmenter la vitesse d'une réaction, en augmentant la température ou bien en utilisant un catalyseur. Ça, c'est pour augmenter la vitesse. Mais pour contrôler l'état final, c'est-à-dire améliorer le rendement, on a 2 facteurs. Introduire en excès l'un des réactifs, c'est-à-dire on introduit en excès l'un des réactifs. نضيف بوفرة أحد المتفاعلين باش التفاعل يمشي في هذه الجهة. Donc on ajoute en excès l'un des réactifs ou bien en extraire l'un des produits l'eau ou bien extraire. En extraire نستخرج نحذف أحد النواتج باش ما يرجعش ليا التفاعل لجهة أخرى. Donc ce sont des transformations dans les 2 sens. Donc première question, quelle est la caractéristique de cette réaction? On dit lente et limitée. Lente et limitée. Qu'est-ce que ça veut dire limitée? Non total. شنو هو المميزات ديال هذا التفاعل؟ فهو تفاعل محدود وبطيء. دوزيام، شنو هو الحفاز المناسب؟ l'acide sulfurique. On dit sa formule H2SO4. L'acide sulfurique c'est le catalyseur approprié. شنو هو الدور ديال هذا l'acide sulfurique؟ accélère la réaction sans modifier la composition de l'état final. دونك الجهاز اللي كنخدموا به باش يمكن لي نخدم هذا التفاعل ونصنع هذا الاستار سي لو شوفاج ا غوفلي. لو شوفاج ا غوفلي لو بيت ديالو سي l'ébullition accélère la vitesse sans perte de la matière دون ضياع الماء. يرفع من سرعة التفاعل شيئا ما ودون ضياع للمادة الناتجة عن التبخر sans perte de la matière. On a 2 questions. Le contrôle de la vitesse de la réaction. Pour augmenter la vitesse, on augmente quoi? La température. On utilise un catalyseur. Ou bien, on remplace l'acide par anhydride d'acide. Mais le remplacement d'acide par anhydride d'acide augmente la vitesse et augmente le rendement. Et donc, si je remplace l'acide par anhydride d'acide, augmente la vitesse et augmente le rendement. Mais les facteurs qui augmentent la vitesse seulement sont les 2. Augmentation de la température en utilisant un catalyseur. Et pour contrôler l'état final, c'est-à-dire augmenter المردود للحصول على مردود جيد, pour contrôler l'état final ou bien pour améliorer le rendement, introduire en excès l'un des réactifs, نضيف بوفرة أحد المتفاعلات, extraire l'un des produits, نستخلص أحد النواتج. Donc passons la deuxième comment écrire une équation. Donc ça c'est en général acide plus alcool donne ester plus l'eau. Donc comment écrire une équation? Équation ester plus l'eau donne un acide plus. C'est simple. On écrit 2 équations ici. Acide par exemple, CH3, COOH, plus un alcool, CH3OH. Ça c'est un acide, ça c'est un alcool. Comment on écrit l'ester? Donne un ester plus l'eau. La deuxième, par exemple, CH3, CH2, COOH, on ajoute ici groupe alkyle, CH3 plus CH3, CH2, OH. Donc pour écrire, c'est un acide, le groupe caractéristique c'est COOH.
Ici, c'est un alcool, le groupe caractéristique, c'est OH. Ici, c'est un acide, ici, c'est un alcool. Donc, on dit la formule, on élimine H2O parce qu'on donne ester plus l'eau. Donc, HO, HOH et H donne l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a? On élimine H, donc l'équation devient comment on écrit? C'est CH3, COO. Voilà la liaison. Et voilà la liaison. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a? Ici, dans la liaison, c'est CH3. CH3 direct. CH3. Et H avec OH donne H2O. H avec OH. C'est la même chose. Pour écrire ici l'équation, on élimine H, le H, et on élimine OH. Et voilà l'équation devient. Ici, c'est le CH3, CH2, CH, CH3. On réécrit la même formule, donc O. Regarde ici, on met. On élimine ici H, voilà le trait. Allez, viens ici. Donc, suit quoi? Qui suit CH2 et qui suit CH3. Quand je vois H, quand je vois le spot, regarde, c'est ça, le trait, la partie blanche, voilà la partie blanche. Regarde, ici, c'est la partie blanche. Donc, le trait, lui, il suivait avec CH2, suivait avec CH3. Voilà CH2 avec CH3. Et n'oubliez pas, plus H2O. Pour nommer ici, ça c'est quoi? C'est 1, 2. On a deux atomes de carbone, c'est l'acide éthanoïque. L'acide éthanoïque. Ici, on a un seul atome de carbone, c'est le méthanol. Et pour nommer l'ester, on élimine le mot acide, je remplace 8 par watt. On dit éthanoate. Ici, on a le méthanol, méthyle. Éthanol, éthyle. Donc, on dit éthanoate. Le nom de l'ester, c'est l'éthanoate. L'éthanoate de méthyle. Et voilà. Pour la deuxième ici, on a atome de carbone. 2, 3 et 4. On a 4 atomes de carbone. C'est le bétanoïque. Bétanoïque. N'oubliez pas le groupe. C'est le méthyle. 2. Méthyle. Bétanoïque, n'oubliez pas le mot acide. Acide de méthyle bétanoïque. Ici, c'est quoi? C'est le éthanol. 1, 2. Éthanol, l'alcool. Ici, le nom de l'alcool, c'est l'éthanol. Donc, pour nommer l'ester, j'élimine le mot acide, je remplace 8 par watt. Donc, il devient 2 méthyle bétanoate d'éthyle. On dit éthanol d'éthyle. Propanol, propyle, méthanol d'éthyle. Et voilà le nom de l'ester. Ici, plus H2O. Donc, ça, c'est comment écrire une équation concernant l'acide plus l'alcool dans l'ester plus l'eau. Et voilà, on dresse un tableau d'avancement, comment on détermine le rendement. Voilà le tableau d'avancement. Si on a un tableau d'avancement, dressez un tableau d'avancement. Bon. Une petite remarque, ici on a un ester. Voilà la formule de l'ester, c'est CO, O en général, R, ici c'est R'. Pour déterminer l'acide, s'il vous plaît, donc pour déterminer l'acide. Donc l'équation devient, ça c'est R, C, O, O et R'. Voilà. Je divise la liaison simple en deux. Voilà le demi, voilà le demi. Ici on ajoute H, ça c'est l'acide. L'acide. Ici, on ajoute OH, ça c'est l'alcool. Et ici, c'est l'ester. Voilà. Donc, regardez ici, je divise la liaison simple en deux. Ici, on ajoute H pour obtenir l'acide. Ici, on ajoute OH pour obtenir l'alcool. Donc, l'acide plus l'alcool donne l'ester. Un exemple.
un exemple. Par exemple, l'acide CH3, CH2, COO. Ici, c'est CH, CH3, CH2. Pour déterminer l'acide, il faut diviser cette liaison en deux. Voilà. Ici, d'où vient CH3, CH2, COO. L'autre, c'est comme ça, CH3, CH3. Ici, c'est CH3, la même chose. Ici, on ajoute H, voilà l'acide. Et ici, on ajoute OH, voilà l'alcool. Et voilà, l'écriture de ça, c'est la même chose que ça. C'est la même chose. C'est la liaison, donc ou bien la molécule tourne dans l'espace. C'est la même chose. Ici, OH, suivi de CH, ou CH relié avec CH3 et relié avec CH3. C'est la même chose. Donc, à partir de la formule brute de l'ester, on peut déterminer l'acide et l'alcool qui ont réagi pour donner l'ester plus lourd. Donc, ça, c'est comment écrire l'équation d'estérification et d'hydrolyse. La même chose. Voilà pour dresser un tableau d'avancement. En bref, le tableau d'avancement, voilà, ça c'est le tableau d'avancement. Ici, on ajoute ici la quantité de matière 1,0. Par exemple, la quantité de matière de l'alcool, c'est 1,0, même alcool. Ici, on a l'ester 0, 0 à l'état initial. Ici, c'est 1,0 moins x, pas de coefficient. 1,0 moins x. Ici, c'est x, x dans l'état. Ici, à t est égal à 0. Ici, à l'instant t. Ici, à t final. Donc, d'où vient le tableau d'avancement? 1,0 moins x final. 1,0 moins x final. Ici, c'est x final. Ici, c'est x final. Voilà. Et voilà le tableau d'avancement. À partir du tableau d'avancement, on peut déterminer la constante d'équilibre. C'est quoi la constante d'équilibre? La constante d'équilibre, voilà la constante d'équilibre et le rendement. La constante d'équilibre. K. Donc, K est égal à quoi? Concentration des produits, l'ester, à l'état final, fois la concentration, regardez ici, l'eau devient produit et devient réactif. Ici, dans les équations d'estérification hydrolyse, ce n'est pas un solvant. Donc, sa formule provient dans l'écriture de la constante d'équilibre. Voilà l'eau à l'état final sur concentration fois concentration sur concentration de l'acide final fois la concentration de l'alcool. Alcool. Final. Et voilà. Concentration de l'ester, c'est X final sur V total. Concentration de l'eau, c'est X final sur V total. Et la concentration de l'acide, c'est 1,0 moins X final sur V total. Et 1,0 moins X final sur V total. Je simplifie le volume total avec le volume total. Je tiens que K est égal à X final sur 1,0 au carré, pardon, sur 1,0 moins X final, le tout au carré. Voilà ça, comment on détermine la constante d'équilibre. Le rendement R. Le rendement R, c'est facile à déterminer. Donc R, c'est X final sur X max. Et X max dans ce cas-là, c'est 1,0. Donc X max déterminé directement du tableau d'avancement. 1,0 ici, on a même, donc X max est égal à 1,0. Donc c'est la valeur le plus petite. Si on a ici 1,0, 1,1, je choisis, je compare 1,0 avec 1,1. Si on a par exemple ici 1,1. Ici 1,0, donc quelle est la valeur le plus petit? 1,0, je compare 1,0 avec 1,1. La valeur la plus petite qui contient la quantité de matière la plus petite, c'est X max. Ici, on a 1,0, 1,0, la même chose. Donc X max, c'est 1,0. X final, c'est 1,0. Qu'est-ce qu'il reste? Comment on détermine X max? Comment on détermine X max? Donc, comment on détermine
détermination, méthode de détermination de x final. On dit x final ou bien x équilibre. Méthode de... Et on multiplie ici par 100 pour déterminer le pourcentage. Hein. Donc, R, x final multiplié par 100 pour déterminer le pourcentage du rondon. Est-ce qu'il est 60? Si on a alcool primaire, l'alcool primaire, on dit toujours si les quantités de matière sont égales, on trouve même rendement qui est égal à 67%. Donc, méthode de détermination de x final. Donc, la méthode de détermination x final, première méthode. La première méthode, c'est x final est égal à quoi? X final, c'est x équilibre est égal à la masse de l'ester divisé par la masse molaire de l'ester. Si la question, on réalise la réaction entre un alcool et un acide, on obtient 5 grammes d'un composé organique. Donc, 5 grammes, c'est la masse de l'ester en grammes divisé par la masse molaire grand N de l'ester. Ou bien, c'est la même chose. D'après le tableau d'avancement, c'est la masse de l'eau, c'est grand N d'eau. Si on a un de l'ester, c'est un de l'ester. Si on a la quantité n de l'ester à l'état final ou bien n de l'eau à l'état final. C'est la même chose. Bien. Première chose, x final, c'est x équilibre. C'est la quantité de matière de l'ester à l'état final. C'est x final, d'après le tableau d'avancement. Ou bien la quantité de matière de l'eau à l'état final. Ou bien, si on a la masse, c'est la masse molaire. Ou bien la masse de l'eau, c'est la masse molaire d'eau. La masse de l'ester, c'est la masse de l'ester. Troisième cas. À partir de quoi? De la courbe x en fonction de temps. Voilà la valeur finale. X finale à partir de la courbe. C'est ça x finale. Je vais faire la projection sur l'axe des ordonnées et je détermine x finale qui est égal à x équilibre. À partir de troisième, ça c'est la première méthode. C'est la masse de l'ester, c'est la masse molaire, ou bien la masse d'eau, c'est la masse molaire d'eau. Ou bien à partir de quoi? De la courbe, x en fonction de temps. Troisième, à partir de K. Si on a K dans les examens, donc K donné dans les examens, on a K. À partir de K, troisième, on a K est égal à quoi? X final au carré sur 1, 0 moins x final au carré. Le racine carré, donc, implique que le racine carré de K est égal à x final sur 1, 0 moins x final. Et je détermine x final à partir de cette expression. Donc, devient 1, 0 racine carré de K moins x final racine carré de K est égal à x final. Donc, 1, 0 racine carré de K est égal à x final facteur de 1 plus racine carré de K. Donc, pour déterminer x final, c'est 1, 0 fois racine carrée de K sur 1 plus racine carrée de K. Et voilà. 1, 0, c'est la quantité de matière, toujours. Donc, 1, 0, si les quantités de matière sont les mêmes quantités de matière des réactifs. Quantité de matière de l'acide est égale à la quantité de matière de l'alcool. Donc, on dit 1, 0 fois racine carrée de K sur 1 plus racine carrée. Si les deux quantités de matière n'est pas les mêmes, donc ici on obtient équation de deuxième degré, on détermine delta, on détermine x équilibre 1, x équilibre 2. واحد كيكون مقبول, donc x équilibre non admissible, c'est le x équilibre qui est positif et inférieur à la quantité de matière initiale d'acide et d'alcool. خاصو يكون صغر من كميات الماده ديال لاسيد والالكول, لان ما يمكنش يكون لي في الطابلو دافونسمون شي حاجه نيجاتيف. دونك la quantité de matière x équilibre trouvée, donc admissible chimiquement, c'est x équilibre qui est inférieur à la quantité de matière de l'acide, donc inférieur à la quantité de matière de l'alcool initial, et positif. Voilà. Si la quantité de matière sont les mêmes des deux réactifs, donc directement, je détermine
X final à partir de cette expression. Voilà la première, voilà la deuxième, et voilà la troisième, et la quatrième à partir de rendement. À partir de la quatrième, c'est équation à partir du dosage. Dosage de l'acide qui reste. Ou bien dosage de l'acide qui reste. Voilà. La quantité de matière, donc l'acide est un réactif. L'acide N d'acide. N de l'acide. Donc la quantité d'acide N diminue parce que l'acide est un réactif. Sa quantité de matière diminue. Et voilà la quantité de matière N qui reste. Bien l'acide qui reste. Voilà. D'après cette courbe, N qui reste est égal à quoi? D'après le tableau d'avancement, c'est 1, 0 moins X final. Donc, faire la projection pour déterminer la quantité. 1, 0, la quantité de matière de l'acide initial, c'est 1, 0. La quantité de matière qui reste, c'est 1 R. D'après le tableau d'avancement à l'état final, la quantité de matière de l'acide, c'est 1, 0 moins X final. Et on détermine X final qui est égal à 1, 0 moins 1 R à partir de la courbe ou bien à partir du dosage. On dose l'acide qui reste, donc l'acide qui reste par hydroxyde de sodium. Donc on dose l'acide qui reste par l'acide qui reste. Donc c'est simple. Ça c'est la quatrième méthode. Cinquième méthode, on dose l'acide qui reste. Donc d'après le tableau d'avancement, l'acide qui reste, on a l'acide qui reste, sa quantité de matière est égale à quoi? 1, 0 moins X final, ça c'est l'acide qui reste. On dose par hydroxyde de sodium. Le hydroxyde de sodium, c'est HO-. 1A plus HO-. Voilà, on ajoute jusqu'à l'équivalence. Voilà, CB donné et VBE donné. À l'équivalence, on a les deux réactifs. C'est CB fois VBE est égal à 1, 0 moins X final. Et je détermine X final est égal à CB fois VBE. Non, c'est 1, 0 moins CB fois VB. Et je détermine X final à partir de dosage. À partir de la courbe ou bien à partir de dosage. Et voilà les 5 méthodes de la détermination de X final. Et voilà les questions concernant la synthèse de l'ester. On peut synthétiser l'ester à partir de quoi? À partir, au lieu de l'acide, on remplace l'acide par anhydride d'acide. Voilà. On peut synthétiser l'ester à partir de anhydride d'acide. Donc, regardez, anhydride d'acide plus alcool donne, c'est une transformation totale, donne ester. On peut synthétiser au lieu de l'acide plus l'alcool donne l'ester plus l'eau. On remplace l'acide par anhydride d'acide plus alcool donne l'ester plus acide au lieu de l'eau. Acide plus alcool donne ester plus l'eau. Anhydride d'acide plus alcool donne ester plus acide. Par exemple, c'est une transformation, une caractéristique transformation rapide et totale. Transformation rapide plus totale. Seule flèche. Rapide plus totale. Donc, pour écrire l'équation anhydride d'acide, par exemple, l'anhydride d'acide, c'est comme ça. Sa formule O, R, O. Donc, c'est ça la formule d'anhydride d'acide. Plus l'alcool, c'est R'OH. Voilà, ça c'est anhydride. Ici, c'est l'alcool. Donc, je divise l'anhydride en deux. Voilà. Premier, c'est ça. C'est R, C, O, O. Ou la deuxième, c'est R, C, O. Je divise ça par deux. OH, je mets OH ici. On obtient un acide. Et je mets ici R',
on obtient l'ester. Et voilà, anhydride d'acide plus alcool donne ester plus acide. Par exemple, c'est O, CH3, alcool plus alcool qui est prime CH3, CH2, OH, donc donne, je divise ça par 2, donc devient CH3, CO, O, je mets ici, ça c'est CH2, CH3, et je mets dans l'autre côté CH3, COH, O, et voilà, l'anhydride d'acide plus alcool donne ester plus un acide. Ici, X final est égal à X max. Hein. C'est facile à déterminer X final est égal à X max puisque c'est une transformation totale. On peut déterminer X max est égal à X final ou le rendement R est égal à 1 sur 1. X final c'est X max fois 100 est égal à 100%. On dit améliore le rendement. Pour améliorer le rendement, je remplace l'acide par anhydride d'acide. Pour accélérer, on remplace l'acide par anhydride d'acide. Donc l'anhydride d'acide, c'est un facteur, active la vitesse, accélère la vitesse et améliore le rendement. Donc les deux. Donc la dernière réaction, c'est le saponification. Saponification, donc la dernière réaction, c'est l'hydrolyse basique. On a l'hydrolyse de l'ester avec l'eau et on a l'hydrolyse basique de l'ester. Donc, regardez. L'hydrolyse basique, l'hydrolyse avec l'eau, c'est ester plus l'eau, H2O, donne acide plus alcool. On peut, ça c'est l'hydrolyse, la réaction d'hydrolyse, c'est-à-dire la réaction de l'acide avec l'eau. On peut faire l'hydrolyse basique, ça c'est l'hydrolyse avec l'ester avec l'eau. On a l'hydrolyse basique, c'est-à-dire l'ester ne réagit pas avec l'eau, avec l'ion hydroxyde. On ajoute l'ion hydroxyde, l'ester plus un ion hydroxyde HO-, ou c'est une transformation rapide qui donne un ion carboxylate plus un alcool, donne ion carboxylate plus alcool. Et voilà. Donc ça, on dit l'hydrolyse basique d'un ester. L'hydrolyse basique d'un ester, ester plus l'ion hydroxyde, HO-, ça c'est l'ion hydroxyde, hydroxyle réagit avec l'ion hydroxyle, donne ion carboxylate plus un alcool. Par exemple, cas général, l'ester CrCOOR' réagit avec HO-, donne R, l'ion carboxylate, CrCO, plus R' relié avec HO- pour donner l'alcool. R' plus relié avec HO-, voilà l'alcool. Qui donne un alcool. Par exemple, ça, c'est CH3, CH2, C, O, CH3 plus HO- donne CH3, CH2, C, O, c'est l'ion, est un ion, plus CH3 relié avec HO-, donc CH3H, OH, CH3OH. Et voilà, ça c'est propanoate de méthyle réagit avec l'ion hydroxyle HO-, donne ion, on dit carboxylate ou bien propanoate. On a 3 atomes de carbone propanoate.
Si on a deux atomes de carbone, éthanoate, propanoate, bétanoate, c'est l'ion carboxylate. C'est sous la forme carboxylate. Ça, c'est ion propanoate. Ion propanoate. Ça, panoate. Ça appelé l'hydrolyse basique de l'ester, ou bien on dit la saponification, c'est-à-dire la saponification. Donc, regardez la dernière question, ou bien la dernière, si au lieu de l'ester réagir avec HO-, l'hydrolyse, l'ester réagit avec hydroxyde de sodium. Voilà, ça sert le cas général. Bref, par exemple, regarde ici. C'est l'ester réagit avec HO-, ou bien on dit l'ester réagit avec hydroxyde de sodium. C'est RCO, R', réagit avec hydroxyde de sodium. Voilà la solution hydroxyde plus HO-, mais pas HO- seulement, c'est hydroxyde de sodium. Donc, c'est simple à écrire. Regardez, c'est R, on écrit RCO, virgule, on écrit l'ion Na+. Voilà. Et HO-R' donne plus R'OH. Voilà. Ça, c'est la formule. Regardez, l'ester réagit avec hydroxyde de sodium pour donner le savon. Voilà les savons. C'est un mélange, sont des mélanges de carboxylate de sodium ou de carboxylate de potassium. C'est-à-dire, l'ester réagit avec hydroxyde de sodium ou bien hydroxyde de potassium. On dit c'est un mélange de carboxylate de sodium ou de carboxylate de potassium obtenu par hydrolyse basique des corps gras. Et voilà, ça c'est le groupe R. C'est un groupe alkyle, possède généralement une chaîne carbonée pelante. هنا هذه كتسمى الصيغه ديال الصابونيه ديال الصابون صابون les savons. Donc voilà la formule de savon, mais de telle façon que R soit une chaîne carbonée plus longue. De telle façon, R soit une chaîne carbonée plus longue. Voilà, c'est bien. Donc ça, R, le R, CO2- plus Na+. On écrit, donc cette formule, c'est la même chose que celle-ci. C'est CO2- plus Na+. Voilà, RCO2-. R appelé quoi? Tête, ou bien le hydrophile. Le nom, c'est le hydrophile. Non, c'est CO2-, c'est tête. La tête, hydrophile. R, c'est le quai, le hydrophobe. Appelé le hydrophobe. Voilà comment on synthétiser le savon. Donc, c'est la réaction de l'ester avec hydroxyde de sodium donne le savon plus un alcool. Et voilà. Regardez, les deux réactions sont des réactions totales. Hein? Totales. Donc, des réactions totales. Les réactions entre l'ester et ion hydroxyde sont réactions lentes et totales. Et voilà, on termine le chapitre de l'estérification et d'hydrolyse, pardon.